Nous sommes en mars 2022, quand la police néerlandaise découvre un arsenal de guerre dans un hangar à Alphen-sur-le-Rhin, petite ville d'environ 100 000 habitants, qui se trouve entre Amsterdam et La Haye. Ceci est une découverte fortuite qui mène à un gang polono-néerlandais, lié à de nombreuses attaques toutes récentes, dont celle du journaliste Peter Rudolf de Vries, assassiné en 2021 pour le compte présumé de Ridwan Tari, parrain de la Mokromafia, mais aussi lié à une récente tentative de liquidation en République dominicaine. Peter, l'un des journalistes les plus populaires des Pays-Bas, se rend ce jour-là à son rendez-vous régulier pour une émission dans le studio RTL Boulevard. Cependant, il ne sait pas qu'il y a déjà une équipe qui planifie sa mort depuis quelques mois, et les exécuteurs attendent le feu vert, c'est-à-dire la sortie de Peter se rendant du média vers le parking, un chemin qui ne devrait pas lui prendre plus de 3 minutes. C'est le moment d'attaquer. Op een trappetje zit de schutter met zijn pistool te wachten op de bekendste journalist van Nederland. Zo vertellen ooggetuigen die niet voor camera willen. Als zijn doelwit voorbij loopt, schiet hij 5 keer. Les deux exécuteurs, Camille E et Delano G, seront très vite arrêtés, après une erreur de logistique liée à leur plan de fuite. Et Peter décède 9 jours plus tard. Vandaag werd bekend dat het zwartste scenario is uitgekomen. C'est un moment choquant pour le peuple hollandais, mais aussi un moment de déclic pour le témoin clé, connu sous le numéro 5089 ou encore sous le pseudo d'Eddie. C'est un Polonais qui, après avoir vu les nouvelles, s'est rendu compte qu'il avait été dans l'entourage direct de l'escouade meurtrière qui se trouvait derrière cette attaque. Il a alors décidé de faire des déclarations à la police, malgré la sanction qui l'attend dans le monde parallèle. Je veux que la justice prévale. Tout commence pour Eddie lorsqu'il fréquente un groupe de Polonais, parmi lesquels se trouve Christian M, avec lequel il deviendra assez proche. Outre Christian, il y a aussi Camille, un arnaqueur qui vendait de la cocaïne et qui aurait eu des problèmes financiers depuis le vol d'un lot de drogue. Le rôle d'Eddie dans le groupe se limitait à des petits boulots, par exemple immatriculer des véhicules à son nom. Il semble que la relation avec Christian se soit forgée lorsqu'il était en prison, alors qu'Eddie prenait soin de lui depuis l'extérieur. La confiance était assez forte pour que Christian commence même à se vanter de jouer dans la Ligue des Grands, d'être dans la mafia. Il se met à parler d'un certain oncle qui serait en rapport avec le meurtre de Peter. Tout le monde avait peur de lui. Il m'a expliqué une fois qui est l'oncle. Que c'est quelqu'un qui a tué le frère et l'avocat du témoin clé. Par oncle, le témoin avait certainement voulu dire Ridwan Tari. En effet, le criminel Nabil B a décidé de témoigner contre l'organisation criminelle gravitant autour de Ridwan, ce qui a eu des répercussions immédiates. D'abord, son frère Ridwan, un innocent citoyen, a été liquidé et puis le même sort attendait Dirk Wiersum, l'avocat qui défendait Nabil. Cela montrait déjà la gravité et les tensions à constater à l'époque, alors que de nombreuses personnalités publiques auraient pu devenir une cible potentielle pour la mafia. Une de ces cibles était Peter. Peter R. de Vries rapporte que la police lui a dit que Ridwan T., qui était encore en fuite à l'époque, l'avait placé sur une liste des personnes à abattre. Cela va pousser Peter à en parler ouvertement sur son compte Twitter concernant cette rumeur. Il a ordonné ma liquidation à cause de déclarations critiques à son égard. Après avoir publié le message, il sera révélé que dès le lendemain, Ridwan avait lui-même envoyé une lettre assez spéciale à Peter. C'est une fabrication pure et simple et un pur non-sens. Je n'ai aucune raison de te faire quoi que ce soit. Tu peux aller où et quand tu veux, sans aucun danger pour toi. J'ai toujours regardé ton émission de télévision avec beaucoup de fascination lorsque j'étais un jeune garçon. Je te respecte et te considère comme un journaliste professionnel. Même si à ce moment-là, le motif de mettre Peter sur la liste des cibles à éliminer n'était pas bien clair. 1 an plus tard, cela va se concrétiser, lorsqu'il décide de travailler en tant que conseiller confidentiel du témoin Nabil B dans le grand procès Marengo. Et Peter lui-même était conscient de la dangerosité de son choix.
C'est ainsi que la mission de sa liquidation aurait débuté en avril 2021. Christian M. cherche un homme pour son oncle depuis avril. Il l'appelle son oncle. C'est un homme marocain pour qui Christian travaille. Eddie aurait alors entendu qu'un journaliste devait recevoir une leçon. Il s'est même vu proposer de suivre le journaliste durant quelques jours en échange de 10 000 €, mais il a refusé l'offre. Cela ne va toutefois pas arrêter l'équipe de faire une étude préliminaire, car la main-d'œuvre ne manque pas. Finalement, Camille E. se propose pour la tâche finale, mais aussi pour appuyer sur la détente. Il ressort des témoignages que plus d'une semaine avant l'attaque, alors que Peter se rendait dans le parking, les gardiens avaient remarqué dans les parages un homme d'apparence d'Europe de l'Est avec un tatouage sur le cou qui agissait de manière suspecte. Il s'agissait bien du Polonais Kamil. Peter aurait été alors averti de cette découverte, mais il refusait toute sécurité personnelle. Il ne voulait pas partager son agenda avec la police ou le ministère public. S'il voulait visiter une source, il ne voulait pas qu'elle soit connue. En ce qui concerne Camille, peu de temps avant l'action déjà planifiée, il a essayé de se retirer, en faisant comprendre à Christian qu'il s'était fait confisquer son arme par la police et qu'il ne pouvait plus commettre l'exécution. Toutefois, cette excuse n'aurait fait que reporter une mission qu'il ne pouvait plus décliner, car il en savait déjà trop. Si Camille ne veut pas tirer, il devrait au moins conduire en tant que chauffeur. S'il ne veut pas ça, Camille devrait être fusillé, car c'est déjà allé trop loin. Ainsi, Camille prendra la place du chauffeur, tandis que le nouvel arrivant, un certain Delano, s'occupera de tirer. Delano est un jeune qui avait tenté une carrière dans la musique sans rencontrer le succès escompté. Influencé négativement par ses amis du quartier, il s'était vu promettre 100 000 € pour la liquidation de Peter, alors que Camille, pour conduire la voiture, devait recevoir 50 000 €. Le jour de l'action, Camille aurait fait au moins 6 tours, dans sa Renault, aux alentours du studio de RTL, avant finalement de fuir la scène du crime. Au tribunal, le Polonais aurait prétendu n'avoir jamais eu connaissance du véritable plan d'exécution caché derrière sa mission de chauffeur. Wysoki sądzie, jakbym wiedział dokładnie po co jadę do Amsterdamu zawieźć pewne osoby, to bym tego nie zrobił. Ale nie mam nic wspólnego ze śmiercią Petera de Vries. Nikogo nie zabiłem, nigdy żadnego morderstwa na oczy nie widziałem i nigdy bym nikogo nie zabił. Cependant, durant l'action, les deux acteurs auraient été probablement en contact avec le présumé Christian, encodé par NN-4229 sur leur téléphone Google Pixel trouvé dans la voiture. Il apparaît donc que Camille aurait lui-même montré tout le topo de la mission à Delano. Après l'attaque, Delano aurait envoyé un message sans aucun scrupule. Frère, à travers la tête et le corps, vraiment réussi. Il est mort. Putain, mort. Mais les chances ne sont pas de leur côté. En effet, d'habitude, dans ce genre de situation, une seconde voiture de fuite est garée quelque part pour faire l'échange en brûlant le premier véhicule, ce qui n'est pas le cas. Il est alors prévisible que les deux ne vont pas tarder à se faire arrêter. Ik wil mijn medeleven tonen aan alle nabestaanden. En ik voel wel degelijk met u allen mee. Une réclusion à perpétuité était requise contre les deux hommes, et l'affaire s'est trouvée retardée en raison des déclarations d'Eddie. Eddie, par peur pour sa propre vie, a décidé de témoigner. Il est avéré qu'en plus, 2 autres hommes ont été impliqués dans cette mission, en filmant l'exécution en direct. La diffusion immédiate des vidéos de l'assassinat de Peter aurait été faite délibérément pour s'assurer une attention maximale. Et l'un de ces suspects a nommé Tari comme commanditaire du meurtre. Dans une conversation interceptée qui figure dans un rapport officiel, selon la police, le nom de Tari a été mentionné phonétiquement. Enfin, le 26 septembre, encore un autre Polonais, Konrad W., s'est fait attraper en Pologne.
lui aussi en lien avec le meurtre de Peter. Il est clair que l'implication centrale dans cette histoire est attribuée à Christian, qui est désormais lié à 4 affaires pénales réparties sur le pays. Tout d'abord, son nom se retrouve dans le dossier autour de l'organisation criminelle présumée du neveu de Ridwan Tari, Anwar, spécialisé dans les voitures volées. Christian est aussi suspecté d'être impliqué dans la tentative d'assassinat d'un homme battu à mort, au marteau, en octobre 2019 à Utrecht. Il apparaît également dans un dossier relatif à une tentative de liquidation sur un autre ressortissant polonais en 2021. La découverte d'un grand lot d'armes à feu dans un hangar à Alphen-sur-le-Rhin avec, entre autres, 22 fusils automatiques et 4 lance-roquettes révèle aussi des ramifications avec Christian. C'est comme Call of Duty. En effet, il s'agit d'un gang composé majoritairement de Polonais et de Néerlandais qui serait géré par Jordi van der Hess. Selon la justice, il aurait pleinement travaillé avec Christian dans cette brigade criminelle. Dans ce dossier, le pouvoir judiciaire fait aussi un usage des déclarations faites par le témoin 5089. Beaucoup de rapprochements et de liens qui indiquent que les suspects de plusieurs affaires sont issus du même cercle. Par ailleurs, ce gang serait aussi impliqué dans la tentative d'assassinat de Corpé, en République dominicaine, en janvier 2022. Le suspect Jordi aurait dirigé des spotters à distance pour les guider dans l'attaque. Cor faisait partie lui-même d'une escouade meurtrière, dite des tatoueurs. Mais pour le moment, le motif de l'attaque n'est pas connu. En ce qui concerne le cas de Peter R. de Vries, un débat est ouvert concernant les Polonais, qui jusque-là étaient peu présents dans le crime organisé. Pourraient-ils prendre le relais dans les missions violentes de la Mokro-mafia ? Een deel van mij staat nog steeds langs de kant van de weg, starend naar het schermpje van mijn telefoon, naar de laatste berichten die ik naar Peter stuurde, in de hoop dat de vinkjes blauw kleuren.